Bonjour, nous commençons cette section avec la première partie. Notamment, on va déjà voir les différents types de données que nous allons rencontrer et même avec lesquelles nous avons déjà travaillé en SQL. Voilà. Sachez en fait que lorsque vous créez une table, la table, vous devez renseigner le type de données de chaque colonne. Et les différents types de données déjà, enfin, on ne va pas les voir toutes, mais les plus utilisées, c'est justement que nous allons le plus utiliser pendant cette formation, seront les caractères. Les caractères ici, ça peut être des caractères individuels ou alors des chaînes de caractères. On les verra en détail par la suite. Ensuite, on aura des nombres également qui peuvent être de plusieurs types en fonction de la taille, du type également. Des booléens. Des booléens ici, ce sont des valeurs logiques qui sont définies de façon, par true ou par false, tout simplement. Et enfin, on verra les dates. Donc c'est juste celle-ci qu'on verra pour le moment. Bien entendu, il y en a plusieurs qui sont fournis par SQL. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous documenter pour en savoir un peu plus sur les autres types de caractères, mais les autres types de données. Mais on va se limiter sur celle-ci parce que c'est celle sur lesquelles nous allons le plus travailler pendant cette formation. Alors, on commence avec le premier type ici, qui est booléen. Booléen ici, ce sont des types, des valeurs logiques. Un booléen, en fait, il peut contenir deux valeurs possibles, true ou bien false. Et si par exemple la valeur que vous avez renseignée n'est pas connue ou alors elle est nulle, lorsque vous allez afficher votre table, dans la case, vous allez voir bien sûr la valeur nulle. D'ailleurs, on l'a déjà vu sur les précédentes vidéos. Ensuite, pour déclarer une colonne qui contient des booléens, on utilise tout simplement le mot-clé boolean, tout simplement. Et lorsqu'on insère une donnée dans une colonne, bien sûr, le type booléen, MySQL va la convertir en booléen. Si on sélectionne par exemple en fait une donnée dans une colonne qui est de type booléen, MySQL va afficher ici T pour true et F pour false. Et bien sûr un espace, c'est-à-dire vide, si la valeur est nulle. Par exemple, nous savons ici que les types de données, les données de type booléen sont de deux façons, soit true ou alors false, c'est-à-dire 1 ou 0 tout simplement. Et donc si vous avez renseigné votre table, vous avez mis par exemple 1, la valeur 1, yes, y, t ou alors true, MySQL va les convertir par true tout simplement. Si vous avez mis 0, no, n, f ou bien false, elles seront converties par false. Donc, c'est un peu ce qu'il y a à savoir sur les données de type booléen. On passe donc à la suite, notamment les chaînes de caractères. Donc, les caractères ici, comme je vous l'ai dit, ça peut être un caractère. Par exemple, si on a un seul caractère et qu'on veut définir que dans cette colonne-là, on aura des caractères uniques, on va juste spécifier par char. Ça pourra être peut-être si on a une colonne sexe, on sait que sexe c'est soit féminin ou masculin, donc on aura F ou M qui seront renseignés en fait dans la colonne. Donc on pourra sélectionner ici la colonne sexe qui sera le type char. Voilà, avec un seul caractère. Si on a une chaîne par exemple qui aura une longueur fixe, et là on ajoute ici n qui sera bien sûr le nombre maximum de données de la chaîne. Par exemple, bon, on verra l'exemple un peu plus tard. Ici, on a une chaîne de caractères de longueur variable. Là, on va utiliser varchar. En sachant que si on utilise char n, prenons l'exemple directement. Dans cet exemple, on a char 3. C'est-à-dire, on spécifie que dans notre colonne, test par exemple, on aura 3 valeurs. C'est-à-dire 3 caractères dans notre valeur. Si par exemple en remplissant on a juste mis un seul caractère, notamment la lettre A, automatiquement étant donné que MySQL il lit le nombre de caractères dans la chaîne, il va rajouter des espaces pour que nous ayons le nombre de caractères demandés dans la parenthèse. Si par exemple, la valeur, le nombre de caractères renseignés est supérieur à la valeur ici, automatiquement on a une erreur. On ne pourra pas mettre un mot ou alors une valeur avec 4 caractères alors qu'on l'a spécifié qu'il faudrait qu'il y ait 3. Donc automatiquement on a une erreur. Mais si c'est inférieur, ça va remplacer par des espaces. A contrario, ou alors pour pousser un peu plus,
Varchar, c'est pour des caractères de longueur variable. C'est-à-dire, si on a une colonne dans laquelle on ne sait pas exactement peut-être quels seront les caractères qu'on va renseigner, on peut spécifier une longueur maximum, notamment ici n. Et si on n'atteint pas le nombre de valeurs, de caractères qu'on a spécifiés, MySQL en fait ne va pas mettre d'espace, tout simplement. Va juste afficher ce que nous avons écrit et ne va pas rajouter d'espace. C'est bien sûr intéressant lorsque nous spécifions ici des noms, en sachant que si peut-être on prend un prénom, on va supposer qu'un nom ou un prénom aura une taille maximum, allons soyons fous, de 20 caractères. On s'arrête là. Si on met des noms tels que Thomas, Alexander, Stephenson, William, Jack et autres, ce sera juste ce que nous avons écrit qui sera affiché. C'est-à-dire MySQL ne va pas rajouter des espaces. Esthétiquement, visuellement parlant, ce ne sera pas beau. Donc, c'est généralement les varchars en fait qu'on utilise pour des noms, pour les données en général. Et char, ça c'est généralement pour les types sexe. Donc, selon cet exemple-là, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous documenter pour avoir un peu plus d'informations par la suite. On passe donc à la prochaine, au prochain type ici, voilà, qui sont les nombres. Et bien sûr, pour les nombres, vous en avez pas mal. On commence déjà par les small integers. Ça me rappelle toujours la série Smallville quand je dis ça. Donc, small integer, ici, ça va contenir des valeurs entières, bien sûr, de 2 bits, de 2 octets, autant pour moi, qui vont aller de moins 32 768 à plus 32 767. C'est-à-dire, on a une large fourchette de nombres entiers qu'on va balayer. Voilà, ça c'est lorsque nous avons des small int. Mais si vous avez des valeurs qui seront au-delà de cette tranche 6, peut-être vous avez un 40 000 dans votre colonne, elle ne pourra plus être en small int, ce sera une erreur. Dans ce cas-là, il faudra que vous spécifiez votre colonne qui va contenir des valeurs int. Int ici, ce sont des valeurs entières de 4 octets qui iront de moins 214 783 648 à sa valeur positive du même type. Donc ça nous agrandit ici la fourchette, je dirais même c'est un râteau déjà que nous allons balayer pour un maximum de données. Voilà. Maintenant, les autres types le troisième type de nombre que nous avons ici, c'est des floats. Floats ici, ce sont des nombres entiers avec une partie décimale. Et bien sûr, n ici pourra définir le nombre de chiffres en fait qu'on aura. Et généralement, les floats, c'est pour des petits nombres. Et si nous avons un grand nombre avec une partie décimale, là on utilise un double. Voilà. Donc globalement, côté type de données, nous avons des chaînes de caractères, vous avez des booléens, des nombres, également les dates. Bon, les dates, on ne va pas les voir ici parce qu'on les a déjà vues dans la précédente vidéo. Nous avons les dates avec les différentes parties de dates. Nous avons des secondes, microsecondes, années, mois, semaines et autres. Donc, on passe à la prochaine section. Pour bien sûr continuer cette formation, rendez-vous à la prochaine vidéo.